Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette difficile période de confinement qui, il faut l'avouer, commence à se faire un petit peu pesante sur notre quotidien. Mais bon, on le répète, on n'a pas le choix. Bon, ça fait maintenant quelques semaines que l'actualité en France et dans le monde ne tourne plus qu'autour du coronavirus. Donc bon, vous ne serez pas du tout étonnés du thème de cette vidéo d'aujourd'hui. Par contre, vous allez clairement être choqué par les propos de certains dont l'esprit colonial refait surface au plein jour. Alors en ouvrant ce matin les réseaux sociaux, je suis tombée sur une vidéo. Alors c'est un extrait d'une émission qui a été diffusée hier sur la chaîne LCI. Alors je vais vous mettre ici l'extrait juste avant de pouvoir la commenter pour que vous puissiez mesurer le degré de saleté que certains sont capables de distiller en à peine quelques secondes d'émission. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Alors là, franchement, je ne sais plus quoi dire de ce genre de personnes, d'autant que c'est pas n'importe qui. La discussion ici, elle est faite entre un directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc c'est quand même un institut qui est hyper sérieux. Et puis le directeur du service de réanimation de l'hôpital Cochin à Paris. Et au fond, cette séquence, elle traduit quoi? Qu'il y a certains esprits, certaines personnes qui ont des postes à responsabilité, qui préfèrent aujourd'hui voir tester des traitements potentiellement dangereux sur des populations en Afrique, alors même qu'on sait qu'elles ne bénéficient pas du même accès aux soins que dans d'autres continents. Il y aurait donc des continents où la vie est tellement précieuse qu'on ne peut pas s'aventurer sur des traitements dont on ne connaît pas l'efficacité et la dangerosité. Et puis il y aurait donc un autre continent, en l'occurrence l'Afrique, dans lequel on peut, en tout état de cause, sacrifier le peuple. On a ici dans cette vidéo deux spécialistes de la santé qui voudraient faire de l'Afrique un espèce de laboratoire à ciel ouvert. En comparant même d'ailleurs le continent à des prostituées qui seraient atteintes du VIH et sur lesquelles on ferait là aussi des tests puisque leur vie de toute manière n'a plus aucune valeur. C'est quand même vraiment le sommet du colonialisme et le sommet du culot. Ils pensent très clairement qu'ils ont des droits sur le continent africain et que cette terre leur appartient et qu'ils ont le droit de venir faire des tests comme si on testait ça sur des rats en laboratoire. Alors on a toujours eu les politiques qui prennent comme excuse un petit peu la question du terrorisme et la question de l'économie pour justifier la présence de leur pays sur le continent africain. Et maintenant on a le domaine médical, les laboratoires en l'occurrence, qui vont nous sortir cette carte de la sécurité sanitaire pour justifier des expériences dont l'issue est complètement incertaine. Alors c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer, ce qu'on se permet maintenant aujourd'hui de dire clairement, ouvertement sur les réseaux sociaux et même maintenant sur les plateaux télé comme c'est le cas ici. Et puis, alors dans un autre registre aujourd'hui complètement, mais qui traduisent quand même un espèce de relent raciste clairement. Je suis tombée aussi sur la vidéo qui a été publiée sur le compte Instagram de Matt Pokora. Là aussi, je vous la mets pour que vous puissiez savoir un peu de quoi je parle. Et puis, je reviens dessus juste après. What are you doing? Non, là aussi, vous rêvez pas. Il est en train de filmer sa belle-fille en comparant sa coupe de cheveux à l'illustration qui est faite maintenant du coronavirus. Le pire dans tout ça, c'est que la gamine, elle est filmée, elle ne comprend même pas pourquoi elle est filmée. Il la publie et il l'achète comme ça en pâture à potentiellement des millions d'abonnés qui le suivent sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie volonté d'humiliation de cette petite fille. Je ne comprends pas vraiment comment on peut, à un tel niveau de notoriété, à un tel niveau de popularité, oser ce genre d'abjection. Mais en tous les cas,
ce type de procédé, il aura au moins le mérite de montrer à visage découvert ceux qui, sous couvert de métissage, se prennent pour des figures de l'antiracisme. Et puis, si vous voulez encore mon avis, je pense que le confinement nous réserve encore pas mal de surprises, puisque apparemment les gens n'ont plus rien à faire que de publier des bêtises à longueur de temps. On verra ce que les prochains jours nous réservent, mais à mon avis, on va certainement pas s'arrêter là. De mon côté, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous, que vous restez chez vous, évidemment, pour vous protéger vos familles. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.